Il est réalisé par Bong Joon-ho. Il est sorti au cinéma le 5 juin 2019 et je l'ai vu au cinéma en VO. Oui, je parle trop vite aujourd'hui. Il y a ma fille en guest, ça va donner, je vous préviens tout de suite, mais a priori, avec un peu de chance, elle va me laisser enregistrer, donc ça devrait bien le faire. Et comme j'ai pas eu de plainte des derniers podcasts, je continue. C'est les meilleures conditions que j'ai pu réunir, et de toute façon, elle n'est pas embêtante, alors je vous gentiment. Voilà, comme dirait Angèle, pour prendre une référence de musique que je n'aime pas. On arrête tout de suite les Salam Alek. Alors, Parasite. C'est le film qui a eu la Palme d'Or, donc du Festival de Cannes, évidemment. Et en fait, comment dirais-je, ça veut pas dire grand-chose. C'est prestigieux, certes. C'est important médiatiquement, oui. Probablement l'une des reconnaissances les plus grandes qu'un réalisateur peut recevoir de ses pairs, effectivement. Mais malgré tout, ça veut pas dire grand-chose. Parce que la Palme d'Or a déjà énormément d'enjeux politiques, économiques, artistiques, sociaux. Le choix de la Palme est souvent influencé par son contexte, en fait. Très souvent. Donc, c'est en ça que je veux dire que ça veut pas forcément dire grand-chose sur la valeur du film en soi. Je pourrais donner un exemple tout bête, c'est l'exemple de Fahrenheit 9/11, qui a été la Palme d'Or en 2004, réalisé par Michael Moore évidemment, qui est déjà clairement pas le meilleur film de Michael Moore, mais beaucoup de Palmes d'Or ne sont pas les meilleurs films de leur réalisateur, hein, c'est relativement... ça arrive souvent. Mais c'est aussi un documentaire très orienté à la limite de la caricature. Je vous donne un exemple, hein. Fahrenheit 9/11 parle des attentats du 11 septembre et de la réaction américaine, notamment de l'administration Bush contre l'Irak, et à quel point cette guerre avait été instrumentalisée et à quel point l'Irak n'avait rien à voir là-dedans, mais avait quand même subi une des attaques les plus féroces de l'Occident après ces attentats. Et dans le film, on a carrément un moment où Michael Moore en rajoute, il en rajoute toujours dans ses films, mais là je trouve que le film ne trouve pas son contrepoint. On a un moment où on voit l'Irak juste avant les attaques américaines, on voit une petite fille qui s'amuse sur une balançoire, il y a un côté comme ça, complètement presque idyllique et paisible de l'Irak qui est présenté, alors que non, genre pas du tout quoi. L'Irak c'était une dictature qui a été connue pour être une des plus violentes et répressives que le Moyen-Orient ait connue, donc... Franchement, c'était une vision mais absurde, et c'était même plus la caricature, là on tombait vraiment dans l'exagération pour servir son propos politique. Bref, il y avait beaucoup de choses à critiquer sur Fahrenheit 9/11, une grande partie du film étant comme ça, sur ce ton-là, et étant finalement un film à charge contre Bush, envers parfois la moindre modération et la moindre raison, ce qui évidemment a diminué beaucoup l'impact de ce film, et c'est un film de Michael Moore dont on parle quasiment plus aujourd'hui, à part pour dire que c'est une Palme d'Or qui était un peu bizarre. Mais alors pourquoi il a reçu la Palme d'Or? Parce que les jurys de Cannes ne sont pas des idiots. Donc comme je disais, Quentin Tarantino était président du jury cette année, et en général les présidents de jury et les jurys du Festival de Cannes ne sont pas des idiots. Ça réunit des acteurs, des réalisateurs très connus, une sacrée pléiade de personnes qui connaissent le cinéma. Donc pourquoi ils avaient donné cette Palme d'Or à Fahrenheit 9/11 qui était frontalement engagé. Oui mon cœur, frontalement engagé. Et dans le mauvais sens du terme pour le coup, c'est-à-dire un peu exagéré, un peu caricatural, et qui servait un peu son propos de manière un peu artificielle. Tout simplement parce que Tarantino était fondamentalement et profondément anti-Bush. George Bush à ce moment-là était soupçonné d'avoir fomenté les attentats du 11 septembre pour envahir l'Irak et évidemment récupérer le pétrole. On était en plein dedans, et du coup c'était un peu logique de prendre un film à charge et de lui donner la Palme d'Or. C'était une manière de lui donner une autre aura encore internationale et de dénoncer encore plus les agissements du président Bush. Alors pour la petite parenthèse, le film Vice qui est sorti il y a pas longtemps, c'est intéressant, a montré que c'était plutôt Dick Cheney qui dirigeait à ce moment-là les États-Unis et la Maison Blanche. Et du coup, on voit dans le film qu'a priori, sur le 11 septembre, on n'a pas beaucoup de preuves que ça aurait été fomenté par qui que ce soit d'autre que par une cellule terroriste, quoique, hein, en tout cas le film ne revient pas dessus. Par contre, on voit clairement comment Dick Cheney instrumentalise complètement l'Irak pour en faire l'ennemi. Et George Bush n'avait pas grand-chose à voir là-dedans, dans le sens où voilà, il était un peu dépassé complètement par les capacités politiques de son vice-président, qui l'a complètement, quelque part, dépossédé de ses pouvoirs. Donc je ferme la parenthèse, hein. C'était juste pour dire, au final, George Bush n'avait pas forcément grand-chose à voir là-dedans directement, je m'entends, hein, même s'il est responsable sur bien des points. Donc c'est une Palme d'Or
qui a été décerné d'abord et avant tout à un film anti-Bush, un film pour s'opposer à Bush. Un acte politique était plus fort que l'acte artistique. Pour la petite parenthèse, en 2004, il y a Old Boy de Park Chan-wook qui obtient le prix du jury, c'est-à-dire le grand prix du jury, et alors qu'on pensait pendant longtemps qu'il allait obtenir la Palme d'Or, et qui est un film largement plus élaboré et singulier que Fahrenheit 9/11, et qui a beaucoup mieux vieilli, qui est encore aujourd'hui une petite perle, avec ses défauts, mais qui est une petite perle globalement. Moi je trouve que c'est un chef-d'œuvre, mais je comprends qu'on puisse le trouver inégal, notamment au niveau de son montage, je l'entends. Je dis pas que c'est bien ou mal qu'on décerne des palmes d'or comme ça, hein. C'est juste un exemple pour montrer que la palme d'or c'est plus compliqué que ce qu'il paraît. On a rarement une palme d'or qui est de manière évidente un chef-d'œuvre absolu, ça arrive, il y a des palmes d'or qui transcendent les années, ça y a pas de problème, mais en l'occurrence la plupart du temps elle est liée très fortement à un contexte. Je pense pas qu'il y ait d'intrigue politique autour du film de Bong Joon-ho, donc de Parasite. Mais Parasite n'est pas son meilleur film. Bon, déjà, ça je l'ai dit avant. Alors de là, à penser qu'il y avait peut-être dans la sélection un ou des films plus subtils qui auraient mérité plus la Palme d'Or, je peux l'entendre. Après, je sais pas, j'ai jamais été à Cannes. Mais j'ai mes petites raisons politique en quelque sorte de croire que la Palme d'Or du dernier film de Bong Joon-ho est quelque part un geste politique. Ce que je vais développer ensuite vers la fin de cette critique est une théorie perso, mais vous verrez où je vais en venir. Mais en l'occurrence, tous les films de Ho ont pour thème la lutte des classes, voire plus largement les relations entre ces classes sociales. En général, ce thème central de son œuvre est caché, plus ou moins. Ça arrive en second rideau de lecture. Je vais vous donner les pitchs plus ou moins de ces films pour que vous compreniez à quel point des fois la lutte des classes a l'air d'être qu'est-ce que je raconte est loin d'être évitante, a priori. Excusez-moi. Donc je peux commencer par ce premier pitch. Dans une Corée du Sud à peine apaisée après la guerre civile, un serial killer qui tue des jeunes filles laisse la police impuissante. Par exemple, ça c'est le point de départ de Memories of Murder. On a aussi la petite fille d'une famille vivant au bord d'une rivière qui est enlevée par un poisson mutant géant. Ça, c'est le début de The Host. On a aussi un fils handicapé d'une vieille dame qui est accusée d'un meurtre horrible et sa mère qui essaie de prouver son innocence, qui est le début de The Mother. Ou encore, dans une ère glaciaire, l'humanité vit dans un train où les pauvres, vivant entassés dans la queue, décident une nouvelle fois de se rebeller et de remonter vers la tête du train, vers les bourgeois pour leur reprendre le pouvoir. C'est le point de départ de Le Transperce-Neige. Donc, vous avez compris, la lutte des classes n'est pas la narration directe, ou presque, à part dans son dernier, donc dans son avant-dernier, dans Le Transperce-Neige, où c'était beaucoup plus... un peu plus frontal, quoique, puisque le film est un futur dystopique. Mais pour Parasite, Ho a voulu raconter une histoire plus frontale de la lutte des classes, avec un point de vue toujours situé du côté des plus démunis, comme le titre ne laisse aucun doute là-dessus, Parasite. Alors on va faire une petite définition du mot parasite, tiens, j'ai cherché sur internet, et les définitions c'est toujours intéressant. Par exemple, la première définition c'est un organisme animal ou végétal qui se nourrit strictement aux dépens d'un organisme hôte d'une espèce différente, de façon permanente ou pendant une phase de son cycle vital. La deuxième définition c'est une personne qui vit dans l'oisiveté, aux dépens d'autrui et de la société. Dans cette deuxième définition, j'aime beaucoup dans la définition que je trouve sur internet, qu'on n'a même pas indiqué que c'était une description familière. Il y a un petit côté comme si c'était une définition frontale. Une personne qui vit dans l'oisiveté aux dépens d'autrui ou de la société, ça s'appelle un parasite, frontalement, vous voyez. C'est le mot qu'on utilise. J'aime bien, ça donne un côté dictionnaire de droite, qui est assez drôle. Enfin bref, mais c'est probablement indiqué un peu plus loin dans la définition, si j'avais cherché plus loin sur internet. Je trouvais juste le phénomène assez drôle pour le coup. Bref. Et il y a deux autres définitions aussi que je ne connaissais pas forcément. Dans l'Antiquité, on nommait parasite un individu qui était admis à la table d'un riche en échange de sa clientèle ou de ses maux d'esprit. Ou encore, le parasite est une perturbation, un bruit électromagnétique qui trouble le fonctionnement d'un appareil ou superpose un bruit à un signal utile. Bref, vous avez compris, le parasite renvoie à des vertus splendides. Le vampirisme, le parasitage, l'oisiveté, le profit d'autrui, etc., etc. Et ce film est assez frontal sur ce point, il s'agit donc d'un excellent titre, j'insiste. Mais d'abord, on va faire un petit pitch avec, en musique de fond, ma fille. La famille Kitaek est très pauvre. Le père, la mère, le fils, la fille et le fils vivent dans un entresol où les cafards taillent la bavette avec les alcooliques qui viennent pisser sur leurs fenêtres.
Un ami du fils lui propose de le remplacer comme professeur de mathématiques auprès de la fille des Park, une famille très aisée. Seulement les Kitaek sont très doués pour l'arnaque, et bientôt, la fille est engagée comme professeur d'art pour le fils Park, et le père et la mère ne vont pas tarder eux aussi à se faire leur petite place dans ce nid luxueux. Je sais que Parasite a été vu à juste titre comme une fable sociale, et encore une fois, c'est à juste titre. Sans spoiler, alors pour la petite parenthèse, O a fait une lettre ouverte à la critique pour demander à ce que l'intrigue ne soit pas dévoilée au-delà du pitch que j'ai fait avant. C'est intéressant parce que ce serait pas si grave de dévoiler l'élément perturbateur de cette intrigue en fait. Je vais pas le faire, j'ai un respect total pour lui, et en général je ne fais pas de spoil, sauf dans les parties spécifiées spoiler. Mais étonnamment aussi, c'est étonnant parce que le style de O est bien assez efficace pour dépasser l'importance de cet élément perturbateur sur la narration. Et en plus, dans ce film, tout y est. L'efficacité narrative est maîtrisée, les dialogues sont ciselés et chirurgicaux. En parenthèse, il y a les machinations de la famille Ketaek sont ainsi passionnantes, drôles et corrosives, alors qu'on les a déjà vues dans 1000 autres films. Hein. C'est vraiment la mise en scène de O qui est toujours millimétrée et qui fait que c'est une vraie, c'est une vraie danse, une vraie valse par moment à regarder, c'est exceptionnel. On a aussi la direction d'acteur qui est impeccable, voire impressionnante. Bien sûr avec Song Kang-ho, qui est évidemment un très bon acteur et qui est récurrent dans les films de Bong Joon-ho. Mais je trouve que dans ce film-là, il y a surtout les révélations de Park So-dam, qui joue la fille, qui est excellente en manipulatrice, en sac à vin ou en prof d'art avant-gardiste, hyper rigoureuse. Pour moi, c'est une vraie révélation. J'espère qu'elle fera d'autres films avec Bong Joon-ho, Park Chan-wook, Kim Joo-woon, plein de réalisateurs coréens de très talentueux et qui font des films exceptionnels que je vous conseille de voir tous. Et on a aussi Choi Woo-sik dans le rôle du fils, lui aussi impeccable dans tous les états que traverse le fils. Je veux pas spoiler, mais il est vraiment très bon. Mais globalement, en fait, le casting est impeccable. Hein. C'est impressionnant la maîtrise de la mise en scène et du jeu d'acteur que Bong Joon-ho a dans ses films. Hein. Ici, elle est décuplée parce qu'il y a un ton de comédie, voire de farce, encore plus prononcé, je trouve, que dans ses précédents films. Alors, le côté farce, je trouve que c'était surtout présent dans The Host, notamment avec l'allure du monstre qui était volontairement grotesque, ou encore la cabane où vit toute la famille qui est clairement trop petite pour abriter toute la famille, entre autres. Donc il y a toujours eu un petit côté farce, un petit côté grotesque dans ces films, mais là vraiment pour le coup dans The Host c'était très fort, mais je trouve que Parasite franchit encore un cap à ce niveau-là. Parasite est une vraie comédie, elle dépasse l'angoisse que Bong Joon-ho a concernant à mon avis le fait de dévoiler son intrigue, c'est là où je voulais en venir. Au final, on aurait pu dévoiler son intrigue, ça enlève rien au plaisir de mater ce film. En fait, je pourrais dévoiler l'intrigue, à mon sens, et ne retirer aucune qualité à la densité des émotions transmises par le film. Parce que la mise en scène de O est impeccable. Et je dirais même implacable. N'est-ce pas, mon cœur ? Le thème de l'arnaque ou de l'arnaqueur arnaqué est géré ici pour le sublimer et le faire dépasser son statut de thème dédié uniquement à la farce. Beaucoup de passages du film sont de l'ordre de la farce, corrosive encore une fois, avec par exemple le mensonge éhonté qui est gobé par l'arnaqué, avec des superbes séquences où l'actrice Jo Yeong, qui joue Madame Park, est excellente en femme riche, superficielle, cherchant à se donner de la contenance, et évidemment bernée à multiples reprises par notre famille d'arnaqueurs. Le montage de ces séquences est jouissif et rend vraiment le film très efficace avec ses partis pris de comédie. Le film est vraiment d'un humour noir constant et corrosif. Un vrai plaisir. J'ai envie de le revoir, ce film, rien que pour ça. L'humour est excellent. L'humour noir fonctionne à plein tube. On a aussi dans les thèmes de la farce le déguisement qui ne cache pas tout, où la famille Kitaek est très pauvre, ils vivent limite dans les égouts, quasi littéralement d'ailleurs, et le film joue en synecdoque leur odeur. Ils peuvent tout cacher sauf leur odeur. Pour rappel, hein, la synecdoque est une figure de style qui consiste à utiliser un mot pour en évoquer un autre. Au cinéma et dans ce film, c'est un geste qui évoque toute une classe sociale de manière péjorative. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur ? Oui, comme je disais, donc le film utilise la synecdoque. Pour rappel, c'est une figure de style qui consiste à utiliser un mot pour en évoquer un autre. Au cinéma et dans ce film, c'est un geste qui évoque
toute une classe sociale de manière péjorative. Je vous laisse découvrir comment, je veux pas spoiler. C'est pas l'élément le plus subtil du film, ça c'est clair, et ce n'est pas non plus, ça n'a pas plu à tout le monde, ce que je peux comprendre, mais perso j'ai trouvé que c'était cohérent, étant donné l'extrême pauvreté où vivent les Kitaek. Et justement, un autre thème de farce que le film utilise très bien, c'est le grotesque de la pauvreté. L'appartement en sous-sol des Kitaek qui est vraiment à la limite de l'invraisemblance, tellement c'est dur, tellement on voit le niveau de vie où ils vivent, que c'est vraiment très très violent. Avec leurs fenêtres qui sont en fait un entresol. On a aussi les jobs d'appoint abrutissants et difficiles qu'ils essayent tous de faire tous ensemble pour gagner leur vie, mais qui sont particulièrement durs et particulièrement mal payés, par des gens en plus qui sont payés pour leur en mettre la pression sur des jobs absurdes à proprement parler. On a aussi la fourberie qui est justifiée par la pauvreté, hein. Ils essaient de grosso modo de griller la plupart des gens qu'ils rencontrent pour essayer de manger, la plupart du temps. Tout ça, toutes ces figures de style, tous ces éléments qu'on retrouve souvent dans une farce, et qui sont souvent joués sur le thème du grotesque, sont joués ici avec beaucoup de finesse et un humour de cinéma dosé parfaitement, parce que si les Kitaek sont des arnaqueurs, ils ont toujours une noblesse dans leur action. Ils cherchent à survivre littéralement et à se protéger les uns les autres. D'ailleurs, le film sous-entend que ce serait une force due à leur pauvreté, notamment par l'entremise du père, qui parle régulièrement dans le film de savoir savourer ce que l'on a, de prendre les choses du bon côté, etc., etc. Alors que bien sûr, leur situation est très très difficile à vivre pour lui, évidemment, hein. Une des grandes forces de Bong Joon-ho, c'est qu'il gère ainsi parfaitement la bascule de l'humour, puisque les Kitaek sont drôles à suivre, souvent immoraux, mais leur combat est noble. Il s'agit de survie pure et dure, avant qu'il se noie littéralement dans la pauvreté. Là, sur ce thème-là, je trouve le film vraiment très bon. Je sais que ça n'a pas été très bien reçu, l'opposition que le film propose entre les Kitaek, qui sont pauvres, fourbes, mais nobles, et les Park, qui sont riches, indolents, mais prétentieux. En ce sens, Parasite peut être vu comme un Bong Joon-ho finalement mineur, certes, je peux l'entendre. Mais j'ai quelques bémols à cette idée, perso. Déjà, la forme du film est, je suis désolé d'être dithyrambique, mais elle est géniale. Et je pèse mes mots. Entre les séquences montées comme un piège machiavélique, les travelling qui se succèdent pour donner à ressentir l'implacable efficacité des plans des Kitaek notamment, et les scènes grotesques de farce où la mère qui prend son fils pour un génie artistique, ou encore la séquence où on a un enchevêtrement de corps pour récupérer un téléphone qui est juste excellente, avant de basculer dans d'autres registres maîtrisés et ciselés. Bong Joon-ho circule comme un funambule sur une ligne toujours agitée, sous le vent de ses personnages et de leur combat pour survivre, mais jamais il ne tombe. Ce film est brillant et très amusant. J'insiste, j'ai trouvé ce film incroyablement drôle dans le sens de corrosif, fonctionne à plein tube. Mon deuxième bémol est qu'il dépasse un peu le film concerne la force de son discours. Parasite rappelle avec puissance que la pauvreté n'est jamais un choix ou une conséquence d'un manque de force, de talent ou de détermination. C'est un piège des structures sociales contemporaines, maintenues en place par ceux qui en bénéficient au-delà de toute décence. Symbolisé dans le film par les Park, dans le film, avec pour image leur maison où tout est trop grand, trop plein de nourriture, trop luxueux, trop spacieux. En fait, pour qui que ce soit. Même eux, ils ont l'air un peu perdus dans cette baraque. Donner la palme d'or à ce film, au moment où dans le monde, les plus favorisés votent globalement pour une politique conservatrice, c'est-à-dire qui consiste à garder son avantage indécent sur le reste du monde. Enfin bon, tout le monde connaît le chiffre, mais pour rappel, 10% de la population mondiale fonctionne avec 90% des ressources tout de même, hein. C'est un message que je trouve important, que je trouve essentiel même. Et le film le symbolise vraiment très bien avec les Park qui sont constamment à deux doigts de mourir de faim ou d'être dans des situations extrêmes, les Kitaek, et les Park qui au-dessus ont absolument tout et qui sont vraiment à des années-lumière d'avoir ce genre d'angoisse, quitte à en devenir complètement déshumanisés et hors des réalités. Alors je vais conclure parce que je pense, bon déjà ça a été un peu acrobatique comme enregistrement, je pense que vous l'avez senti, mais aussi parce que je veux pas trop dévoiler les films. Alors je conclurai en disant que oui, Parasite est un film de Bong Joon-ho moins labyrinthe, plus évident, plus direct. Mais je trouve que toute sa filmographie est essentielle, et donc Parasite aussi.
parce qu'il est amusant, parce qu'il est profond, parce qu'il est engagé, parce qu'il est drôle, parce qu'il est touchant, parce qu'il est fort, parce qu'il est important dans une époque de replis sociaux généralisés, et peut-être surtout parce qu'il sait nous faire rire de l'inacceptable pour nous faire comprendre qu'il faudra bien qu'un jour, ça cesse, cette forme de vie. Et en plus, comme il a eu la Palme d'Or, beaucoup plus de gens vont le voir, et ça, ça donne un peu d'espoir. Vous voyez ce que je veux dire ? Je sais que c'est un peu naïf de dire comme ça, mais ça donne un peu d'espoir. Et de nos jours, ça, un petit peu d'espoir, c'est un petit luxe qui fait plaisir quand même. Bon, je vais m'arrêter là-dessus, j'ai de toute façon du mal à enregistrer, j'espère que ce ne sera pas trop inécoutable. Merci beaucoup pour votre écoute, n'hésitez pas à tweeter, Instagrammer, Facebooker, vous connaissez tout ça. Partagez, likez, évidemment, ça peut aider la chaîne, mais ce qui m'intéresse le plus, ce sont vos commentaires, donc n'hésitez pas à me donner votre avis, notamment sur un film aussi complexe et dense que celui-là, ou encore sur le fait que Bong Joon-ho ait demandé à ce qu'on ne le critique pas au-delà d'un certain point du film. Voilà, j'espère n'avoir rien spoilé, en tout cas, j'estime ne pas l'avoir fait. Merci beaucoup pour votre écoute et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode de HO les amis. Ciao ciao, merci encore. Béatrice, tu dis ciao ciao ? Ciao ciao.